en tant qu'acteur majeur de l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire. Juste indiquer qu'à notre niveau, nous pensons qu'il serait intéressant de pouvoir identifier un statut donc pour les startups, pour les espaces de coworking, pour les incubateurs, pour les accélérateurs et pour les investisseurs donc dans l'écosystème. Et à notre niveau, au sein de l'incubateur, nous essayons donc de former toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir créer une innovation, une technologie qui peut aider donc à résoudre un problème de la communauté. Déjà, nous sommes les initiateurs, les concepteurs de ce qu'on appelle le Forum économique des startups, des incubateurs et investisseurs d'Afrique, qui est un forum qui se déroule chaque année au mois de novembre et qui regroupe donc pendant 5 jours tous les acteurs de l'écosystème, mais plus tous ceux qui veulent se lancer donc dans la création de startups, dans l'innovation, pour premièrement les former donc à ce que c'est que l'initiation donc à l'innovation, l'initiation à l'entrepreneuriat et l'initiation à la créativité. Et ensuite, nous avons pu mettre en place 2 labels. Le premier label, c'est Elephant Startup, donc qui permet à des innovateurs donc de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle, je dirais, une certification qui leur permet de se présenter sur des programmes de financement, que ce soit au niveau national comme au niveau international. Et ensuite, nous avons le deuxième label que nous avons pu mettre en place qui s'appelle African Startup Forum, qui permet donc, je dirais, de labelliser 15 lauréats annuels chaque année, donc sur toute l'Afrique, et qui permet donc de mettre en avant les meilleures startups, c'est-à-dire les meilleures innovations en Afrique et pour le monde entier. Au-delà de ça, nous avons réfléchi, bien sûr, à un avant-projet de loi que nous souhaiterons introduire donc auprès du gouvernement ou auprès de l'Assemblée nationale pour justement accorder un statut véritablement à tous les acteurs sur toute la chaîne des valeurs de l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est à partir de là qu'on pourra déterminer avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de technicité, le rôle de chaque acteur donc, dans l'écosystème. Nous, on doit dire qu'on est assez récent en Côte d'Ivoire. On s'est installé en 2018 avec cette première fabrique qu'on a créée pour former les jeunes au métier du développement web. Aujourd'hui, on a 26 jeunes qu'on est en train de former sur des métiers de développeurs pour pouvoir justement pourvoir au marché ivoirien de bons développeurs en capacité de développer des solutions pour les entreprises. Ces jeunes-là, on les accompagne sur une formation de 7 mois, assez intensive, pour leur donner vraiment l'ensemble des blocs de compétences qui leur permettent de trouver du travail rapidement. La spécificité de Simplon, c'est qu'on ne forme pas pour former, on forme pour insérer. C'est ça la plus-value de Simplon. Alors, ce qui justifie la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec le soutien de nos partenaires, la Fondation Société Générale, qui accompagne déjà des entrepreneurs en Côte d'Ivoire, des structures d'accompagnement d'entrepreneurs, et en partenariat avec l'AUF, notre partenaire ici en Côte d'Ivoire, on s'est dit qu'on va organiser un atelier de partage pour pouvoir poser un diagnostic sur les difficultés que rencontrent les incubateurs en Côte d'Ivoire. Après tout ce travail de diagnostic-là, ce qu'on compte faire, c'est de proposer des solutions et de sortir des livrables qui pourraient bénéficier à tout le monde. Et comme vous l'avez constaté ce matin, les discussions ont été riches et on commence déjà à identifier les problèmes, en fait, les facteurs bloquants qui empêchent aux acteurs de se fédérer. Et l'objectif in fine, c'est comment produire des outils qui permettent de mieux fédérer les acteurs de l'écosystème ivoirien. Le PDC d'Abidjan est accompagnateur de projets. Le district d'Abidjan a pour souci d'accompagner les jeunes porteurs de projets. C'est la raison pour laquelle qui a motivé notre présence au sein de cette rencontre de ce matin. Pour l'accompagnement des projets de ces jeunes, nous les suivons. Ça veut dire qu'après le concours, c'est par un concours d'abord que nous faisons. Après le concours, lorsque nous tirons nos lauréats, 40 lauréats, nous les finançons à hauteur de 5 millions, qui est gratuit, qui est non remboursable. Et après ça, nous faisons le suivi des jeunes. Ils rentrent en incubation pour 1 année. C'est une période de 1 an. On les aide parce qu'ils n'ont pas de formation. Nous les formons. Nous les aidons à ouvrir d'abord un compte bancaire. Ils ouvrent un compte bancaire. Nous les formons et nous les suivons pendant 1 an. Et après, maintenant, ils mènent eux-mêmes leurs activités.